Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Ce billet pour la France, est en lien avec les Jeux Olympiques. On reste toujours en destination à Paris, bien sûr. Alors, comme vous le savez, de la Polynésie française à la France continentale ou hexagone, dites-vous qu'on vit au rythme des Jeux Olympiques, les médailles s'accumulent, les exploits des athlètes, bien sûr, font vibrer la, que ce soit les Français ou les autres nationalités à travers le monde. Alors donc, inquiétez-vous pas, je suis au courant. La cérémonie d'ouverture, ça a été un scandale et bien sûr, j'ai été offusqué moi aussi. Alors, bref, ça n'a aucun lien pour la cérémonie d'ouverture, mais on va parler d'une autre discipline pour Paris 2024 que personne ne parle ou presque, à part dans les médias français, c'est la politique française. Alors, bien sûr, la politique française qui sera une discipline à surveiller dans l'actualité française, parce que comme vous le savez, il y a eu les législatives, on a eu de la misère à trouver un, un premier ou une première ministre, des soutiens sans participation, évidemment. Emmanuel Macron qui dit que il faudrait peut-être remettre ça après les Jeux Olympiques. Bon, comprenez que pour Emmanuel Macron, il ne faut pas déranger Sa Majesté, Sa Majesté, parce que il est en train de regarder les Jeux Olympiques. Alors, il ne faut pas trop le déranger avec la politique et il a dit qu'il mettrait le fonctionnement de la France en pause jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, mais bon, c'est pas de très bon augure et on sent qu'il n'y a pas une grosse avancée dans la mentalité du président Emmanuel Macron. Mais bon, d'un autre côté, avant les Jeux Olympiques, bien sûr, on a accouché et on a fait de grosses avancées. Alors, bien sûr, l'heureuse élue ou même l'heureuse élue qui a été choisie pour être première ministre est Lucie Castet. Alors donc, Lucie Castet, les médias ont fait son profil, bien sûr son parcours, et autre chose très intéressant, c'est un nom, enfin, qui fait l'unanimité au sein du nouveau Front populaire, la gauche française, bien sûr, et dire qu'il se disputait entre deux noms, et voilà. Lucie Castet apparaît comme nom, et puis ça fait l'unanimité, voilà. Maintenant, là où on s'apprête à accoucher, même faire une avancée majeure, l'autre avancée, c'est sur les compromis ou encore des soutiens sans participation. Parce que comme vous le savez, même si le nouveau Front populaire est arrivé en tête malgré un scrutin qui est fortement contesté, parce que les gens du Rassemblement national sont arrivés, et ça, on va y revenir parce qu'ils ont eu la majorité des votes, tout ça. Bon, j'y reviendrai. Mais évidemment, c'est là où on a eu une avancée majeure. Alors, selon Mme Castet, qui est la prétendue candidature et la seule actuellement pour être installée à Matignon,
c'est de faire des compromis, évidemment. Alors donc, pour aller chercher une majorité ou des soutiens sans participation, qui irait du nouveau Front populaire à la droite modérée, qui est l'équivalent de la droite modérée, les républicains. Bref. Alors, oui, faire des compromis de la gauche à la droite modérée, mais bon, exclure le bloc, évidemment, qui a eu le plus, soit disons-le, de vote, évidemment, le plus de voix, évidemment, le Rassemblement national et ses alliés de Éric Ciotti, qui maintenant a fondé son propre parti à droite. Évidemment, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, alors donc, on sent que pour Marine Le Pen et ses collègues, évidemment, on est abandonné. On n'existe presque plus. Et évidemment, on voit évidemment que c'est une démocratie qui est interprétée selon la gauche et aussi la gauche bien pensante, bienveillante, qui veulent effacer évidemment une démocratie qui veut faire une démocratie qui fait entendre les pour et les contre. Et maintenant, on installe une démocratie qui n'installe que le pour. Alors donc, évidemment, on pourrait aller, soit disons-le, dans une semi-dictature, parce que comme vous le savez, évidemment, le Rassemblement national, qui n'est pas très aimé, évidemment, de la bande de Lucie Castet et les autres, évidemment. Bref, on en tire. Mais bon, là, on a accouché d'un nom, on déploie les moyens pour aller chercher des soutiens sans participation de la gauche à la droite modérée. Mais bon, ce qui va rester à faire maintenant, c'est de nommer officiellement Lucie Castet comme première ministre. Et comme je l'ai dit au tout début, il ne faut pas déranger le pseudo Sa Majesté Emmanuel Macron parce qu'il ne veut rien savoir de la politique et en plus juge que Lucie Castet n'est pas une bonne candidature, que personne n'a gagné aux législatives, bref. Alors donc, on voit que pour Emmanuel Macron, il y a des échappatoires un peu partout et c'est peut-être qu'à un moment donné, il serait peut-être temps que Emmanuel Macron vieillisse un peu et fasse en disant que parfait, je la nomme, mais en échange qu'elle réussisse à réunir un maximum de partis pour faire une majorité ou même des soutiens sans participation pour maintenir une sorte d'équilibre à l'Assemblée nationale. Alors, bref, on va voir qu'est-ce qui va arriver cette semaine et dans les semaines à suivre. Mais bon, croyez-moi, on n'en a pas fini avec la politique française en France. Bref, voilà. Alors, à un autre prochain billet pour la France lundi prochain. Ciao.